Bonjour, donc je m'appelle Sébastien, je travaille chez TRND depuis quelques mois. Juste en préambule, une des raisons pour lesquelles je suis rentré chez TRND, c'est que je trouvais intéressant de se dire que on sait que nous en tant que consommateurs, on n'aura jamais d'animaux face aux grands groupes industriels. En revanche, il faut dire qu'on peut mieux consommer, mieux recevoir l'information et permettre du coup d'enclencher un cercle vertueux peut justement répondre à un certain nombre de problématiques. Donc, un co-marketeur, c'est quoi? Un co-marketeur, c'est ni plus ni moins l'extension marketing au plus grand nombre que l'on va faire au travers d'un certain nombre de fonctionnements. Ce sont des gens qui vont être volontairement engagés, qui sont des gens qui vont participer au développement et au rayonnement de votre marque, et ça de manière totalement désintéressée. Et bien au contraire, un co-marketeur ne sera jamais ça. Alors quand j'entends ça, je parle d'influenceurs, je parle dans l'univers de l'endorsement, où ce sont des gens qui sont, encore une fois, non rémunérés, non incentivés, qui vont être naturellement ultra engagés. Et il y a vraiment une différenciation entre notre approche et ce que peuvent faire notamment des célébrités qui le font bien, mais c'est pas l'approche que l'on va avoir. Alors, pourquoi on est co-marketeur aujourd'hui? Il y a en gros 4 raisons. Il y a 4 raisons pour lesquelles un co-marketeur comment dirais-je, pour laquelle un co-marketeur va s'engager, merci. Le capital social, en gros, le marketing collaboratif, c'est véritablement un hobby qui va permettre au co-marketeur de partager et qui va pouvoir permettre d'échanger avec son entourage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, comme vous le savez, on est dans un univers de communauté, quelle qu'elle soit, B2B, B2C, et en gros, on a souvent besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté. Le co-marketeur appartient à une communauté de personnes engagées. 3, la notion de statut VIP. Comme vous le savez également, on est de plus en plus dans une économie qui brosse les gens dans le sens du poil, et le plus on peut leur donner en accès privilégié l'information, le test sur des innovations, le mieux ils se portent. Et enfin, sur la notion de porte-parole consommateur, c'est une chose sur laquelle je suis assez sensible. Le co-marketeur va être un intermédiaire privilégié entre la marque et son produit, et en fait, ça va lui permettre de bénéficier d'un rayonnement sur lequel il va s'appuyer notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux pour promouvoir et vanter les mérites du produit ou du service. Alors, à cela, aujourd'hui, on sait que 87% des personnes interrogées veulent se rapprocher des marques. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérémy sur le fait que aujourd'hui, de manière, entre guillemets, une direction marketing peut de moins en moins décider seule du positionnement, de la promesse que leurs produits et services peuvent être amenés à avoir, et que le plus on va s'appuyer sur, appeler comme vous voulez, des fans, des clients, des prospects, des leads. On va être dans une relation véritablement d'échange. Alors, après pourquoi, c'est le où. Donc le où aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez important chez TRND. On a souvent l'habitude, quand on approche des grands groupes, de dire, et vous le verrez tout à l'heure avec Véronique, aujourd'hui les gens qui gèrent les bases de données, le CRM, sont pour des raisons exogènes ou endogènes à leur activité, pas entièrement maîtres de la relation qu'ils ont avec leur base de données. Je vous prends un exemple simple. En grande conso, entre un Nestlé et sa base de données, il y a souvent un intermédiaire qui est un intermédiaire assez conséquent, qui est le retailer, qui va être un filtre privilégié. C'est pour ça que l'ensemble des programmes sont des moyens pour contourner cela. Néanmoins, il y a un souci ou en tout cas un besoin d'activation de plus en plus fort de ces gens-là, et c'est au travers de ça que nous, on va pouvoir venir vous accompagner, que ce soit au sein de votre communauté comme de la nôtre. Aujourd'hui, on a pu de manière empirique développer une communauté de près de 2,5 millions de personnes en Europe, si je ne me trompe pas. Après, le but, c'est quand est-ce qu'on va les solliciter? Alors, c'est assez simple, en fait, on va s'appuyer sur l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit. Donc, l'ensemble des étapes, généralement pas le marketing, on est sur le développement, c'est comment je maximise
la chance de réussir un lancement. Et cette maximisation, par exemple, elle peut se traduire par la co-création qui va être un des leviers, un des piliers du co-marketing. Si je devais prendre une illustration, Hasbro lance un nouveau bonbon, veut connaître la nouvelle texture, le nouveau goût, la nouvelle forme, ou Heineken veut lancer une nouvelle bière pour une nouvelle cible. On va faire de la co-création pour justement se donner toutes les chances de réussir ce lancement. Après le lancement, forcément, vous avez la notion de développement qui est comment je soutiens le développement du produit, justement sur l'arrivée sur un nouveau marché. Et ce développement-là, on va le faire notamment sur tout ce qui est la partie bouche à oreille, qui est comment je vais m'appuyer sur la recommandation de mes pairs pour me permettre de maximiser les chances de mon développement. Ensuite, on a la partie croissance, où ça va être comment je vais booster cette phase de croissance d'un produit, d'un service. Et si je m'aventurerais, par exemple, on pourrait prendre un cas de l'automobile où si je devais activer une forme d'irréputation pour cela, ce serait un des moyens en parallèle bien évidemment, de développer une phase de croissance pour un produit. Alors après, les choses se gâtent, mais pas forcément dans le mauvais sens, mais plutôt dans le bon. Quand on arrive sur la partie maturité du produit, c'est-à-dire que quand on est sur une réflexion de dire comment on joue éventuellement sur de nouveaux marchés, voire de nouvelles cibles, des activations multicanales, que ce soit des activations sur la partie offline, on y reviendra, ou la partie online, permettent par exemple d'ouvrir à de nouvelles cibles. Je pourrais prendre l'exemple tout ce qui est centre de loisirs ou parc à thème, qui veulent s'ouvrir à ça, et ça peut être une des illustrations qui pourrait permettre de faire ça. Et enfin, sur la dernière phase, sur la phase déclin, on peut développer au travers d'études ciblées des outils d'aide à la prise de décision. En gros, c'est je tue ou je tue pas, go no go sur un produit. Et là, on peut prendre comme illustration tout ce qui peut être des pure players digitaux ou sur des retailers sur un produit va pas bien, pourquoi il va pas bien, quels sont les manquements que l'on a et quelles sont les décisions que l'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment donc on est assez cohérent sur le cycle de vie du produit. À partir du moment où on a travaillé sur ce point, on va dire comment on va activer ces gens-là. Alors, comme je l'ai dit en amont, je suis arrivé depuis quelques mois et j'ai une équipe marketing qui est plutôt très sympathique avec moi et qui m'aide au travers de mémotechniques, de moyens mémotechniques, de me souvenir des différentes phases, qu'il y a plein d'activations pour les membres. Donc la seule corrélation avec le terme SIDA n'est pas une corrélation médicale, mais juste un moyen mémotechnique pour me souvenir. La première phase pour activer les co-marketeurs, c'est la sélection. La sélection, c'est comment je vais identifier puis recruter votre cœur de cible, le cœur de cible, au travers de notre communauté ou de votre communauté. C'est assez simple, ça va être un moyen de les engager, va être de leur envoyer des formulaires extrêmement précis au regard des besoins de la marque. Donc, en fonction des secteurs, des marchés, des problématiques, ça va bien évidemment différer. Et nous n'allons regarder que les plus engagés et au travers d'un certain nombre de KPI sur leur track record, de l'engagement, leur habilité à correspondre avec l'ensemble des gens de la communauté. Ensuite, après je fais trop vite quand je suis arrivé. Après, on a la partie, éduquer. Éduquer, c'est en fait, on est l'extension du service client. En gros, le job pour activer le futur co-marketeur, c'est de transmettre au mieux les attentes de la marque. Et cette transmission au mieux de la marque, elle va se faire sur deux univers. Un, sur la partie digitale, donc au travers de création de plateformes de marque dédiées ou de la création de blogs pour expliquer ça. Et sur la partie print, parce que dans l'ensemble d'interactions que l'on va avoir avec eux, on va développer un certain nombre d'outils print qui vont nous permettre de les éduquer, donc du coup qu'ils soient le plus sensibilisés à la marque. Ensuite, sur la partie expérience. Alors la partie expérience, elle est extrêmement large. Elle est large parce qu'elle va se faire à trois niveaux. Un, sur la partie online, deux, sur la partie offline, trois sur le mix. Et l'avantage de notre métier aujourd'hui, c'est qu'elle peut se faire sur plein d'univers différents au travers justement des problématiques. Je prends un exemple au hasard. Paul Del Paso, l'année dernière, a voulu faire un gros événement chez soi, à domicile, pour justement tester de nouvelles recettes. C'est totalement différent que quand on prend un laboratoire qui veut essayer sur du long terme les effets d'un médicament au plan pour permettre de s'endormir.
Je peux prendre un autre exemple qui est des dégustations ciblées pour tester une nouvelle recette de beurre au soja en grande distrib. Ce n'est pas la même chose que faire des démonstrations de produits dans l'univers du bricolage. Donc en fonction, on a véritablement des manières de le vivre et donc du coup de le remonter qui sont extrêmement symptomatiques et propres des marchés dans lesquels on est. Alors le dialogue, c'est quelque chose qui est assez fort chez TRD, c'est une de nos vraies différenciations. Dans l'univers où on digitalise tout, où on automatise tout, le dialogue, on ne peut pas le faire par des robots, par des chatbots, par un algorithme. On est obligé d'avoir des gens qui vont converser. Aujourd'hui, une spécificité, si je devais faire un tout petit peu un côté cocorico, c'est que une bonne partie des équipes de TRD sont des hommes et des femmes dont le job c'est de connaître, je ne dirais pas quasiment à la personne près, mais en tout cas d'extrêmement bien connaître la communauté, que ce soit la nôtre ou la vôtre, pour justement bien les sélectionner, bien les éduquer, bien leur faire vivre l'expérience pour que derrière ce soit le travail qui a été fait soit le plus probant. Et cela, ça se fait de manière assez contive où des centaines de mails sont échangés, des centaines de commentaires sont modérés, avec véritablement une approche qui est dans le partage, parce que des dizaines de newsletters sont envoyés entre les équipes et les futurs marketeurs. Et enfin, l'analyse, elle est extrêmement importante parce que c'est ce que demandent les marques. Trois piliers sont aujourd'hui probants sur l'analyse. Un, l'engagement qui va être sur l'ensemble du contenu qui va être généré, les vidéos, les photos et tout ce qu'on est capable de faire sur les réseaux sociaux dans un premier temps. L'évaluation du produit, tout ce qui est validation de l'USP, la prescription, la préférence de marque, qui va être un outil de développement et un outil d'aide à la décision pour les marques. Et enfin sur les performances de l'opération, où on va être capable de mesurer toute la partie reach offline et online en fonction de la typologie d'opération. Et toute cette démarche que l'on va avoir pour les commerçants, derrière ça va nous apporter un univers de résultats. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'associe avec marketing scale pour montrer que BGC a un boost de vente sur la période de campagne, c'est quelque chose d'assez important. Quand on arrive toujours pareil avec Roaco sur le nombre de personnes touchées, voilà, on est sur le nombre d'augmentation d'acheteurs, et après on passe sur des pure players chez Zalando, on est sur cette galaxie d'univers-là, de résultats-là, on est capable de la formater, la forger avec les problématiques de la marque. Mais comme vous l'aurez compris, en fait, le marketing collaboratif, aujourd'hui, notre principal enjeu, ça fait aujourd'hui 10 ans que le TRND existe, ça fait 8 ans, si je ne me trompe pas, que le TRND France existe. On est l'inventeur du marketing collaboratif, on a la prétention de dire que nous normons le marché aujourd'hui au niveau européen, et qu'aujourd'hui, les marques qui nous testent ponctuellement reviennent. Les marques qui nous font confiance, comme on va le voir tout de suite, sur des programmes beaucoup plus conséquents, sont des gens qui nous font confiance, et je pense que la méthode qu'on met en place leur apporte en tout cas une grande satisfaction. Et comme vous l'avez compris, le but c'est que le marketing collaboratif s'inscrit vraiment dans la durée. Le tester de manière ponctuelle, c'est bien. Le tester dans la longueur, c'est encore mieux. Donc voilà un peu. Donc, je sais que là, pour le coup, ça va être Véronique qui va vous raconter un peu l'ensemble du programme Cropons la vie, comment on est venu s'intégrer, et on regarde les différentes problématiques et objectifs. Bonne essai.